L'enregistrement a démarré avec beaucoup de retard ce matin. Alric, Milena, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bien, Alric, je te laisse la parole, je te laisse nous présenter ta situation et ce qui motive la réalisation d'une session d'hypnose régressive aujourd'hui. D'accord. Bon, moi, je vais reprendre les points que j'avais envoyés. Voilà, j'ai essayé de résumer. Donc, enfin, moi, globalement, euh, depuis que je suis jeune, en fait, je me sens pas très bien ici. J'ai vraiment eu du mal à m'adapter euh, parce que euh, parce qu'en fait, ce que je voyais, enfin, la vie que je voyais, je la comprenais pas. Euh, tout simplement. Et en fait, j'avais l'impression que j'étais le seul à ne pas la comprendre et que tous les autres gamins trouvaient ça totalement normal. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est que je ressens une tristesse assez forte depuis tout le temps. Il me donne envie de pleurer spontanément. C'est beaucoup moins fort maintenant parce que j'ai grandi, j'ai appris à la connaître et à penser à autre chose. Et voilà. Sinon, du coup, je suis pas très bavard. Enfin, j'ai pas envie de parler naturellement. Il faut qu'on me questionne, qu'on vienne vers moi, mais ça vient pas de moi en fait. Je reste vraiment assez facilement tout seul, alors que pourtant j'aime bien la conversation quand je suis avec quelqu'un, quand ça se passe bien, j'aime bien parler, mais ça vient pas de moi. Euh, Donc sinon, bah, du coup, j'ai pas trop de motivation aussi. Enfin, tout ce qui est penser au futur, à, à long terme, enfin, je regarde pas vers là. Je ne peux pas en fait penser à long terme. Je vis vraiment sur du court terme, sur ce qui va m'arriver dans les jours à venir et encore au jour le jour. Euh, voilà. Alors sinon, il y a aussi autre chose d'important, c'est que la nuit, enfin pour moi, c'est la nuit qui se passe les choses les plus euh, pénibles à vivre en fait, qui font que quand je me réveille, je suis assez perdu en fait par rapport à la veille. Et j'ai besoin d'un certain temps pour me réveiller, pour reprendre contact avec euh, la réalité quotidienne, voilà, avec la réalité physique. Et ça me peut mettre en ce moment, je sais pas, ça met peut-être environ 1 heure à peu près pour que ça revienne. Et j'ai besoin d'aller voir des gens, en fait, de sortir pour reprendre le contact avec la réalité D'accord. matérielle. Mais qu'est-ce que tu ressens exactement, Alric, justement, qui t'empêche de pleinement revenir à la réalité et ta réalité quotidienne sur Terre? Il y a quelque chose dans les rêves, sont des perceptions physiques, sont des images à partir desquelles tu as du mal à te détacher? Comment ça se passe? Alors, en fait, il y a jusqu'à pas longtemps, je ne rêvais plus du tout. Pendant une longue période, j'avais pas de rêve du tout, juste des nuits très pénibles au niveau des sensations. Et quand je me réveillais, bah, j'étais cassé en fait, tout simplement. Là maintenant, j'ai des rêves qui sont revenus et mes rêves, c'est des rêves que moi je considère vraiment qui sont pas très intelligents. Il se passe rien d'intéressant et c'est pénible à vivre en fait. C'est des histoires que je n'ai pas envie de vivre qui m'arrivent et qui plombent en fait, qui me plombent. Ok. Je te laisse continuer. Euh, Bah oui, alors sinon, donc ouais, tout ce qui est parler devant un groupe, enfin les choses publiques, c'est des choses que j'aime pas du tout. Je suis pas à l'aise. Ça me paralyse même. Enfin, je sens que j'arrive plus à bouger dans ces situations-là. Euh, enfin, dès qu'on voilà le regard des autres, c'est quelque chose qui me gêne. Euh, Sinon, j'ai pas mal de colère. Enfin, à l'intérieur,
oui, j'ai beaucoup de colère, c'est très fort, mais je l'exprime pas du tout après dans ma vie de tous les jours parce que il m'arrive rien euh, qui me met en colère en fait dans la vie de tous les jours. Mais au fond de moi, c'est vraiment, c'est assez fort, voilà. Euh, voilà, globalement. Et sinon, dernière chose, par rapport, enfin, mon énergie masculine, qui permet de passer à l'action, ça, pour moi, enfin, j'ai l'impression d'être un peu privé de cette énergie-là. Euh, voilà, enfin, c'est assez. Je n'ai pas trop d'énergie physique parfois, alors que je fais du sport, je fais des choses pour la développer, mais je me sens un peu limité. On va dire beaucoup limité même. Ok. Voilà. Ok, bien. De toute façon, j'ai deux, trois points supplémentaires que tu as mentionnés. Je les ai notés. Pour moi, on peut y aller, Alric, si tu es prêt. C'est bon, ouais. Bien. Donc, tu vas appuyer sur la première pastille sur ton téléphone. Je ne sais pas exactement où ça se trouve. Je peux te Moi, j'ai rendre, pas de je peux te rendre pastille. silencieux, mais après, je ne vais pas savoir comment, parce que je crois qu'après, c'est bloqué. Bon, attends. Je te rends silencieux et on démarre la Ouais. session voix après, d'accord? Ok, là, c'est bon. Bien. Milena, Mhm, prête? oui, Ça a été laborieux. Ok. Dis-moi comment tu te sens. je me sens très mal dans cet endroit où il se trouve. J'ai très mal à la tête, je ressens ce qu'il ressent. Je t'écoute. Alors, il est dans un laboratoire très bizarre. Ce laboratoire est comme la lumière bleuâtre partout. Et ce qui est le plus bizarre, comme s'il y avait un mur invisible qui le coupe en deux. Vraiment, comme s'il se trouvait dans deux salles en même temps. Et chaque de ces parties était traitée par deux équipes différentes. Il y a plein de câbles qui ressortent comme des omoplates de plusieurs couleurs qui entrent et traversent sa tête. Et il y a comme deux rangs de prises d'une côté de l'autre côté. Et ces câbles se unifient ici à l'intérieur du front. Ça provoque le Tu dis, mal de. tu dis qu'il est séparé en deux. Une partie de lui est traitée dans un coin, une Il autre est, partie dans un oui, autre. oui, comme il y a pas de mur, mais imagine-toi que il y a un mur invisible qui te coupe en deux, et il y a deux parties de toi qui sont traitées absolument de manière différente, deux équipes différentes dans le même endroit. Mhm. Ah oui. Ce mur, Milena, il pose une frontière entre différentes densités, différentes dimensions, où on est dans le même endroit. Le, c'est le même endroit, sauf que ces deux parties de son corps sont complètement séparées à l'intérieur par quelque chose invisible. D'accord. Et il y a une équipe qui s'occupe de côté gauche, une équipe de côté droit. Et ce sont des expérimentations. Par exemple, la main gauche tient quelque chose absolument extrêmement froid. Ça provoque des réactions. Côté droite ne sait pas ce qui se passe. Peut recevoir des D'accord. sensations. Regarde simplement la partie gauche. Quel type d'expérimentation tu peux relever sur cette partie? Beaucoup plus lourde, beaucoup plus comme violente, beaucoup plus extrême. Et il vérifie pourquoi côté droit ne peut pas voir côté gauche, pas du tout. Vraiment, il y a comme une coupure interne entre les deux parties. D'accord. Mais les expérimentations d'un côté ou de l'autre sont différentes? Différentes, oui. Ce sont deux équipes, deux êtres. Bien, les êtres appartiennent à la même espèce, Non, il y a multi-races, je vois des multiratio. mantes. Pour autant, Oui, ils collaborent tous entre eux? oui, c'est sur la même navette, oui. C'est le même laboratoire.
Même s'il ne passe pas, l'équipe de la partie droite ne passe pas vers celle de partie Bien. gauche. Alors que tu Mais, regardes cette scène, on est dans quelle temporalité? Dans le présent? non, c'est maintenant, Dans le présent. oui. Ok. Bien. Est-ce que tu peux me dire quel impact les expérimentations sur le côté gauche ont dans sa réalité physique? Oh, tu es complètement perdu. Ça dépend de quelle partie est beaucoup plus active, quelle partie ils vont connecter plus avec le corps physique. C'est eux qui dirigent tout ça. Tout ça, ce sont des expérimentations. Et il est perdu. Et puis, cette partie est beaucoup plus comme épuisée, beaucoup plus utilisée. Et ça provoque irritation, frustration et oui, Colère? colère, oui, bien sûr. Bien. Maintenant, le côté droit. Regarde. Quel type Beaucoup plus d'entité s'occupe de ce vulnérable, côté-là? Vulnérable? oui. Ici, c'est provoquer, produire l'émotion. Et ici, c'est comme observation, comme s'il recevait des symptômes de ce qui se passait avec son côté gauche, mais il regardait avec son œil droit, mais il n'arrive pas à voir d'où ça vient, pourquoi je me sens ainsi. C'est comme s'il cherchait, comme si cette partie était beaucoup plus analytique et cette partie cherchait d'où viennent ces problèmes. Mhm. C'est, Qu'est-ce qui fait, oui, Milena, que Alric soit un être si sensible? Il dit que les larmes lui montent comme ça très très la coupure facilement. en deux. La coupure en deux, parce que tu n'es pas comme unifié, donc tu ne comprends pas tes émotions. Les émotions sont provoquées par ces expérimentations, donc ça vient de là, Qui est la coupure. responsable de ce projet? Je vois un dragon, mais moi je sens que derrière tout ça, il y a un humanoïde. Appelle-le. Oui, un dragon, un humanoïde. Ce sont deux êtres qui se présentent, Milena? Oui, deux êtres, mais ils sont liés. Ils sont aussi liés d'une certaine manière que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait que l'information ne te vienne pas? Ah, une chose. Bien. L'ADN est Non, bien je ne celui comprends d'Alric? pas. L'ADN est bien celui d'Alric? Ouais, oui, oui, Bien. c'est lui. Quand tu lui parles, quand tu t'adresses directement à lui, est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il est présent? Oui ou non? Hmm. Il n'arrive pas à me voir comme complet. Ça dépend de quelle partie. Je dois me mettre une fois à gauche, une fois à droite. Mais Quelle la partie de partie lui a fait appel à droite nous? est beaucoup plus Quelle partie de droite. lui? La partie Droite. droite? L'autre est dans les sensations. L'autre ne pense pas. Donc la partie droite, c'est celle qui bénéficie encore d'une communication avec le corps physique. C'est trop dit, mais cette partie m'aperçoit, cette partie est consciente de ma Bien. présence. Alors à cette partie, tu vas demander si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Il a commencé à crier, c'est provoqué par ce qu'ils font avec partie gauche. Oui, au fond, oui. Ok, bien. L'humanoïde et cette autre entité sont là? Aussi, ils sont comme je le vois, c'est que je vois dans cette partie gauche comment il s'appelle, dragon et la partie droite humanoïde. Ils sont comme si vraiment il y avait un mur, comme s'ils ne pouvaient pas se séparer, ni s'unifier. Bizarre, Ah, tout c'est ça est ça que je te bizarre. demandais, c'est ça que je te demandais tout à l'heure. Ok, toi, tu peux passer d'un côté à l'autre Oui, de façon très facile. pour Et- moi, ce mur n'existe pas. Mais pour tout le reste, oui. Mhm. Les entités peuvent s'interéchanger, aller d'un endroit à l'autre ou absolument pas. Chacun à son côté. Non, non. Chacun son côté, mais ils sont unis et séparés en même temps. Nous Je sommes n'arrive dans pas la à même comprendre. structure. Oui, dans la même structure. Ok. Bizarre. Tu me laisserais parler à l'humanoïde un instant? Oui. Quel est son nom? Demande-le lui. Comme Z, comme la lettre Z. Z. Oui. L'autre, comment s'appelle-t-il? Y.
Je comprends pas. Qui est A? Il n'y a pas d'A. Il n'y a pas de A? Non. Il y a toutes les lettres de l'alphabet? Non. Seulement Y et Z? Oui. Ok. Tu me laisses parler avec Z un instant? Oui. Ok. Laisse-moi lui parler directement. Z. 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 Quoi? Qui t'a dénommé Z? Je me rappelle pas. Pour qui est-ce que tu travailles? Je ne sais pas. Qui t'a programmé? Demande à celui qui m'a programmé. Je sais pas. Es-tu l'esclave de Y? Non. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecté. J'aimerais que tu sortes de cette structure, que tu la regardes. Ouais, je de dois loin. parce que j'ai Sors. très mal à la tête. Oui. Sors de cette structure. Ah Sors. oui. Bien. De l'extérieur, comment est-ce que tu la vois? Comme deux navettes coupées en deux et unifiées. Deux navettes coupées en deux? Oui, comme deux navettes coupées en deux et unifiées en une structure. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Quelle est la conscience qui a désiré provoquer une telle création? C'est-à-dire, Elle n'est pas ici. C'est quelqu'un de très loin. dans cet appareil, Milena, Alric est le seul à être en plein milieu de cette ligne de fracture? Non, il y a plein de gens comme ça. Plein d'êtres comme ça. Être humain? Humain et non seulement humain. Désincarné? Désincarné, non. Désincarné, non. Entité? Entité, oui. Entité de quel type? Regarde-en Par une. exemple, je vois une menthe qui est aussi à cet axe, donc aussi coupée en deux. Qu'est-ce qu'ils font Oui. sur cette entité s'ils font quelque chose? La même chose, les expérimentations. Toujours des expérimentations. Comment est-ce qu'ils maintiennent un sujet sur cette ligne de fracture? Ils sont attachés, il y a un système d'attraction énergétique? Ouais, je comprends pas. C'est ces trucs invisibles qui coupent en deux. Ça te maintient complètement. Ça maintient tout ça. D'accord. Mais toi, colle. tu peux passer d'un côté à l'autre sans t'en sentir affecté. J'ai rien à voir avec cette situation. Oui, je peux me promener où je veux. Donc il ne s'agit pas d'une sorte d'attraction énergétique. Moi, je comprends pas. Aurore. C'est comme s'ils étaient comme coupés et collés en même temps, en deux. Coupé et collé. Comme s'ils Remonte entraient. le temps. Bien, Milena, remonte Oui. le temps. Remonte le temps. Oui. Au moment où Alric a subi cette situation. Ça se passe toujours quand il revient, quand il incarne. Et quand il incarne, il entre, il est emmené comme directement au milieu de À ce ces moment-là, murs tu dont le je te vois parlais. unifié? À ce moment-là, il est unifié? Quand il est désincarné, il est unifié. Il passe par tout le mur au fond, il meurt, il ressort comme si ce mur invisible ressortait. Lui, il sort de ce mur, il se colle, il est attrapé, emmené en bas là où on maintient les désincarnés. Et puis de nouveau, le processus commence quand il l'incarne. Il entre directement dans ce mur, donc ça le coupe. D'accord, mais tu dis que ce quand il mur est n'est- désincarné, tu dis que quand il est désincarné, tu le vois unifié, c'est bien ça? Oui, mais les dégâts est fait. Voilà, regarde-le alors qu'il est désincarné. Il quitte son corps physique. Complètement, comme sa identité est complètement, Perturbé? c'est absurde, perturbé, c'est absurde parce qu'il ne se reconnaît pas. Parce qu'il y a une partie qui a subi comme s'il vivait deux vies différentes, même s'il avait encore une vie. Différentes comme sensations, différentes expériences, différents même caractères différents d'une
partie, l'autre, rien Ok. l'ADN est le même, mais les informations sont L'ADN est le complètement même. différentes. L'ADN est le même. Oui, Ok. Bien. oui. Si tu C'est comme, t'adresses à Alric dans le présent et que tu lui demandes son état d'être, est-ce qu'il y a une sorte de bipolarité dans son état d'être, son état d'âme? bien sûr, cette partie ne répond pas. Cette partie est plongée dans des sensations, dans des émotions, dans l'action. Cette partie qui est beaucoup plus comme analytique, mais elle reçoit seulement le reste des émotions, le reste des sensations. Et c'est un inconvénient parce que cette partie ne comprend pas rien ne se passe. Ok. Pourquoi je ressens ça? Mhm. Qu'est-ce qu'ils font des résultats qu'ils obtiennent de ces expérimentations? À quoi tout cela sert-il? Ils veulent à, à la fin de ce projet, il aimerait découper complètement et coller, par exemple, son côté gauche coller à un reptiloïde et ce qui reste de son essence côté gauche coller à une menthe ici. Autrement dit, Donc, ils ils veulent vont faire des avoir, mutants? oui, oui, et incarner comme dans deux vies. Donc, tu coupes en deux l'essence et tu peux la Dans deux coller vies? avec un autre être et la mettre dans deux vies Bien. Quel type de en même vie? temps. De vie physique ou de vie différente? Pas sur le plan Mais ça, physique. ça, ces gens vont être des monstres, mais ils sont pas encore prêts pour le faire. Le fait qu'une des mentes soit également sur cette ligne de fracture, c'est une qui va être aussi divisée, puis recollée. Aussi, ouais, ouais, ouais. Bien, regarde dans cette structure, quel est le stade le plus avancé de ces expérimentations? Moi, je vois un animal terrestre comme un singe. Qu'ont-ils fait? Euh, alors, cet animal sur Terre est complètement fou, complètement fou. La division, je vois qu'il y a une séparation parce que lui, il est encore collé, même si il y a ces trucs invisibles à l'intérieur. Mais cet animal est déjà comme 3 centimètres de distance entre tes parties. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est toucher les parois du vaisseau. J'aimerais savoir comment ont-ils créé, parce qu'on peut coller et décoller, ça n'a aucun impact. Mais pourquoi cette ligne particulière provoque cette division de l'âme, cette division de la partie éthérique? Qu'est-ce qui a été fait en Parce que plus? c'est... Non, c'est une division de... Je sais pas comment te dire, comme de deux ambiances Ces deux complètement vaisseaux différentes. appartenaient aux deux espèces complètement Oui, différentes, ouais, humanoïde et oui. draconienne. Un reptiloïde et humanoïde, oui. Oui. Humanoïde qui a coopéré avec le monde, oui. Ces vaisseaux, à l'origine, étaient des vaisseaux très communs. Je vois rien spécial, Rien de oui. spécial. Ah, ah. Et quand ces vaisseaux ont été unis, est-ce qu'il y a eu une énergie particulière lors de l'union de ces deux technologies? C'est très spécial. Maintenant, c'est très spécial parce que, par exemple, il y a certains qui vont voir seulement le côté reptiloïde sans savoir que c'est collé aux humanoïdes, donc c'est très dangereux. Ou vont voir seulement le côté humanoïde sans savoir que derrière, il y a le côté reptiloïde et c'est aussi très dangereux. En fait, cette machine est dangereuse parce que c'est rare qu'on peut savoir qu'il y a l'autre côté. Ces entités insectoïdes ont été capturées. Non, ces insectoïdes, ce sont de main d'œuvre des humanoïdes. Main-d'œuvre des humanoïdes. Bien. Ouais. On a parlé d'Y, on a parlé de Z. Est-ce que sur ce vaisseau, il y a d'autres lettres de l'alphabet? Non, non, ce sont les deux les plus importants sur cette navette. Ce sont les deux les plus importants, mais ils semblent à peine conscients.
Oui, parce que tout ça, c'est ce sont des expérimentations et aussi ils participent à ça sans le savoir. En fait, sans être conscient de tout. Ok. Ok, faisons ainsi. Alric est d'accord pour que l'on travaille à ses côtés dans cette session. Donc, Moi, je peux me communiquer seulement avec cette partie. mais c'est suffisant pour Pour, nous. C'est suffisant pour nous. ouais. J'aimerais que tu appelles dans cette session, dans cet espace, le responsable de ce projet. Oui, je le vois, mais il ne veut pas se montrer là-bas. Qui est-ce? Pour que les autres ne sachent pas. Qui est-ce? C'est aussi un hybride. C'est un humanoïde hybridé avec quelque chose de reptiloïde. Il a des traits reptiliens, des écailles sur la mâchoire. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est le responsable de ce projet? Parce qu'il est immense, parce que je vois qu'il dirige tout ça, parce que je le vois connecté avec cette navette, et je sais que c'est lui qui a causé cette unification de deux navettes, comme deux réalités. Mhm. Adresse-toi à lui et demande-lui son nom. Pour toi, l'alphabet. Encore une lettre de l'alphabet? Non, il te dit, pour toi, je m'appelle l'alphabet. Oui, mais c'est la même Tu chose. aimes tellement les lettres. Tu dis qu'il était là quand les vaisseaux ont été unis? Il a uni ses vaisseaux. Il a uni ces vaisseaux? Mhm. De quelle technologie dispose-t-il pour unir ces vaisseaux? Elle est Je dans sais son pas, mais c'est corps, à quelque l'extérieur chose. de son corps? Non, à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. Et cette structure où il se trouve, elle est immense. Elle est beaucoup plus grande que la Terre. Leur base est beaucoup plus grande. Ok. Bien, maintenant, ce que tu vas faire, c'est laisser C'est cette bizarre. entité, laisser ce vaisseau, t'en éloigner. Et j'aimerais que tu te diriges vers le corps physique cette fois. Corps physique. Le corps physique est très triste. Très fatigué par tout ça. Bien. Quand Il n'y tu a pas regardes, de but pour vivre, tu sais, pour ce corps physique, parce que ils sont en train de vérifier beaucoup de choses, mais il ne vit pas sa vie. Donc il n'y a pas de si tu raison pour regardes le corps physique et que tu abats le filtre physique, immédiatement, tu as accès à la même scène, le même vaisseau. pas tant immédiatement. Il est d'une certaine manière comme retiré de son corps. C'est pas dans son corps physique. Ok. Il est connecté, mais il n'est pas dans son corps. Regarde-le à 1 an d'âge dans cette vie d'Alric. Il est dans la même situation? Oui, de son incarnation, sa naissance. Ok. Remonte le temps, Milena, et trouve un moment où il n'y a pas cette interférence. Mais je suis pas sur Terre. Tu n'es pas sur Terre. Dis-moi ce que tu vois. Non. Je le vois petit garçon qui s'amuse avec les autres. Il est habillé en bleu marin. Ils portent tous le même vêtement. En fait, les enfants portent le même vêtement. Il est blanc. On n'est pas sur Terre. Non, on n'est pas sur Terre. Son corps, il a une forme? Humaine, comme un enfant humain. Par contre, les adultes sont plus hauts que nous. Il a une forme humaine, autrement dit, il a des cheveux? Blanc, il est blanc, lui. Blanc? Mhm. Blanc. Les yeux? Quelque chose de clair, je sais pas. Clair, marron, mais très clair. Il y a des garçons, des filles? Il est garçon, sûrement. Je le sens garçon. Sont-ils totalement semblables à nous? Ah, oui et non, je sais que par allure, oui, mais à l'intérieur, leurs organes, leur façon de respirer est complètement différente. Donc oui et non. Regarde leur façon de respirer. Regarde leur organe respiratoire. Et il y a quelque chose ici pour respirer.
comme presque comme les poissons qui ont comment ça s'appelle Des ça? branchies? Des branchies, donc c'est par là. Et ça entre à l'intérieur. Bien. Oui. Ils sont Ils comme des ont, filtres. ah, ils ont une atmosphère semblable à celle de la Terre? Beaucoup plus comme poussiéreux. C'est pourquoi des filtres ici. Il faut filtrer l'air pour respirer. Est-ce que tu vois une planète faite d'eau, de terre? Non, dans l'air, il y a beaucoup de particules. Ça me ressemble à la poussière, mais ce sont des particules qu'ils n'ont pas besoin, donc ils filtrent ça. Ils ont des roches là-bas. Je vois pas d'eau, mais je vois des roches, je vois de Ces petites plantes, mais il y uniformes en a. bleu marine, tout le monde les porte là-bas? Les enfants bleu marine, les adultes gris, les uniformes couleur gris. La longévité de ces êtres? Pardon? La Quoi? longévité, leur temps de vie? Euh, Environ 70 ans terrestres. Bon, alors, pratiquement comme nous. Mhm. Oui. Ok. Est-ce que ces êtres ont une sorte de capital émotionnel comme le nôtre? Ils sont capables de sentiments, d'aimer, de tristesse, de haine? Oui, oui, absolument, oui. Oui. Est-ce qu'ils Peut-être ont... pas autant que sur Terre parce qu'il n'y a pas tant de, tu sais, de facteurs qui provoquent chez toi des émotions, mais absolument sont capables de sentir tout. Bien, Ce que pas si souvent que nous. un système de Et ils sont pas si croyance? nombreux que nous. Non, ils sont comme nationalistes, si on peut dire, très attachés à leur terre, à leur planète. Si on peut dire que c'est le système de croyance, ils Est-ce croient, qu'ils ont une ils croient tout technologie sur. Oui. Mhm. plus développée que la nôtre? Plus développé parce que même cet endroit où je vois les enfants s'amuser, c'est créé par leur technologie, oui. Ils sont développés sur leur niveau, oui. Mhm. Ok. Et Euh, émotionnellement, c'est comment est-ce que tu vois l'enfant? Comment est-ce que tu vois Alric dans cet endroit? Elle rit. Il est en train de jouer avec son copain et il rit. Les groupes familiaux sont semblables aux nôtres? Famille, parents, enfants? Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas autant de femelles. Les femelles sont rares. Je veux dire, les femmes sont rares. Donc, ce sont beaucoup plus, les groupes sont beaucoup plus grands et les enfants sont élevés par une presque communauté. Par la communauté? On peut dire parce qu'ils forment les familles comme une femme et je sais pas, 7 hommes. Et donc ça c'est la famille, plus les enfants. Une Oui. femme pour 7 hommes? Oui, pour nous, ça paraît bizarre, mais pour eux, c'est naturel. Au cours d'une vie, elle porte combien d'enfants? Elle peut avoir 8 enfants, sans problème. Ok, bien. Alors maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que dans cet endroit, il est bien. Qu'est-ce qui fait qu'il se soit retrouvé dans cette situation ensuite? Il va être kidnappé. Kidnappé? Kidnappé, oui. Par qui? Par quoi? Par un être qui ne vit pas sur cette planète. Par des extraterrestres. Par des humanoïdes. Est-ce qu'ils sont en contact? Est-ce qu'ils reçoivent des visites d'êtres d'autres planètes ou jamais? Visite, non, il ne souhaite pas de visite. Non, il n'invite pas. Bien. Mais ils sont conscients que peuvent parfois percevoir des choses, oui. L'un de ces êtres a déjà été kidnappé par le passé ou jamais? Oui, beaucoup, beaucoup. Et pourquoi? Et c'est pourquoi ils sont si. Les invités sont mal vus. D'accord. Mais s'ils disposent d'une technologie qu'il y a déjà eu des kidnappings, rien n'a été fait pour Oui, mais on empêcher. dispose aussi, nous, de technologie et pourtant il y a tu sais, des crimes ici sur Terre aussi. Donc, Ok, bien. Comment se passe cet enlèvement, Milena?
comme si quelque chose qui a pris la forme d'un aigle, en fait quelque chose pour attraper, à enlever cet enfant. Mais c'était une machine, c'était comme une navette. À l'intérieur, il y avait un humanoïde. Cet enfant est choisi au hasard? Ceux qui sont comme un peu éloignés des adultes, je veux dire, ils jouaient dans un endroit. Parce qu'ils créent avec cette technologie les endroits pour les enfants. Et normalement, ils devaient être soignés par cette technologie. Mais quand cette navette est venue, elle a comme, pour une seconde, elle a comme éteinte cette technologie. C'est cet endroit qui était créé pour les enfants. Bien. Donc, voilà, cet objet descend sur Terre, prend l'enfant et l'emmène. Cet objet ressemble aux oiseaux qui existent, prend la forme des oiseaux immenses. Tu sais, ces oiseaux qui existaient avec les dinosaures, des immenses oiseaux, immenses. Ça ressemble un peu à ça, sauf que c'est pas dangereux pour ces gens-là. Et donc, cette navette a pris la forme de ça et a enlevé l'enfant. Ensuite, que se passe-t-il? Où est emmené l'enfant? L'enfant meurt quand il est enlevé de l'atmosphère. Le corps meurt. Ils ont attrapé l'essence. Le corps physique meurt une fois qu'il traverse l'atmosphère? Oui. L'oiseau reste avec le corps physique? Non, avec le corps éthérique, le corps physique comme s'il tombait. Bien, alors qu'est-ce qui se passe au niveau subliminal? Qu'est-ce qui se passe? Il est déjà attrapé, alors. Il a peur, énormément peur. Comme s'il pleurait comme un enfant, mais il n'est plus dans son corps. L'entité, l'une de ces entités communique avec l'enfant, avec sa partie subtile? Non. Il est emmené dans cette structure dont je te parlais, cette immense structure. Bien. Mais cet oiseau, communication sans ce chef. Cet oiseau, tu disais que c'était un objet utilisé et contrôlé par un humanoïde. C'est une navette qui a pris, en entrant sur cette planète, qui a pris la forme d'un oiseau. Mais c'est comme holographiquement préparé. Donc, qu'est-ce qui attrape réellement l'enfant une fois que sa partie subtile quitte son corps physique? Ah, déjà, cette machine, il y a tous ces mécanismes comme électriques pour attraper ça. Tout est prêt. Alric est emmené directement sur ce vaisseau qui est déjà modifié. Pas sur ce vaisseau. Pas encore. Je t'ai dit, dans cette structure où se trouve ce alpha, alphabet là. Oui, voilà. Ah, alpha, ça change d'alphabet. Ok, bien. Sur ce vaisseau, il y a d'autres êtres comme Alric, ou il est tout seul? Non, il y en a pas. Il y a beaucoup d'êtres. Pourquoi est-ce qu'ils sont maintenus là? Mais, pour la cause, pour des expérimentations de cet être. Pourquoi s'intéresse-t-il à cette espèce humaine? Il s'intéresse à toutes les espèces. Il en a vraiment beaucoup de représentants. Regarde une chose, Milena. Regarde une chose. Ces êtres, leur organisation, ont-ils kidnappé des gens sur notre Terre? Plutôt la Terre est déjà la station destinée, la station ultime. D'accord, station ultime. Donc il n'y a pas de kidnapping. C'est là où ils les déposent pour les utiliser. Oui. Ok. Bien. J'aimerais que tu défiles dans le temps maintenant et qu'on arrive au moment où il va être emmené sur ce vaisseau un peu particulier. Là, il y a beaucoup de machines. Et, sûrement, il a mis, dès qu'il atterrit dans cette structure, il est mis dans une machine. Et sa partie essentielle, son essence passe par ces machines. Il est comme à quoi sert cette machine? Ce sont comme des radios de... j'arrive pas à t'expliquer parce que moi je connais pas cette technologie. C'est une analyse, un scan. Simplement. Oui, absolument, mais analyse profonde
de ta structure Ton identité, ton éthérique. histoire. Oui, ouais, tout, absolument tout. Bien. Une fois qu'il sort de cette machine, il n'est pas modifié. Il ne s'agit que de faire une analyse, n'est-ce pas? Non, pour l'instant, il n'a pas modifié, pas du tout. Il a juste dé- comme pas décodé, je veux dire, lu. Lu. Mhm. Décodé. Ok. Ouais, Et ouais. ensuite, que se passe-t-il? Et ensuite, puisque il est transporté sur un étage où il va être transporté vers notre dimension, vers notre endroit ou notre coin de Ok. l'univers. Ce vaisseau est déjà là, en orbite autour de notre dimension ou dans notre dimension? Non, pour l'instant, il est là docké, Stocké? atterri, Mhm. stocké là sur cette construction immense. Il y a de centaines ou de milliers de navettes là-bas. À ce moment-là, quel est son état d'esprit, Milena? Euh, Comme cet enfant perdu, abandonné, tu sais, comme rien n'a changé. C'est quand tu laisses ton enfant, tu t'éloignes et puis Il est perdu. il Est-ce qu'il communique avec les autres êtres, ceux qui ont été kidnappés également, ou il pas? n'a il a absolument pas le droit de communiquer avec personne, seulement le, le chef de communiquer avec les âmes, Alpha? avec les... Oui, Est-ce qu'il communique avec Alric? non. Ce n'est pas nécessaire. Non. Bien. Avance au moment où ils vont être emmenés, il va être emmené dans cet endroit, ce vaisseau modifié. Avance. Il a y emmené pour être incarné ainsi. Il doit passer par le vaisseau avant de s'incarner sur Terre? Regarde-le entrer dans ce vaisseau. Où il est transporté comme dans un récipient où il ne voit rien, il ne sent rien. Et ensuite? Et ensuite, il va être mis au milieu. Quand la porte va s'ouvrir, il va passer devant, il va entrer dans ce qui est invisible. Et là, le partage va commencer. Et il va être incarné sans savoir d'être incarné. Bien, j'aimerais que tu fasses un essai. J'aimerais que tu te places toi-même devant l'interstice, devant la fracture de ce vaisseau. Mais ça me provoque déjà beaucoup de... Ok, donc il y a quelque chose Ouais. là-dedans. Bueno, éloigne-toi. Donc il y a quelque chose. Ouais. C'est quelque chose, c'est l'endroit où les deux ambiances sont collées. Donc vraiment, ce qui est à gauche et ce qui est à droite sont deux races différentes, deux ambiances différentes, deux ambitions différentes, deux choses différentes en fait. Bien. Ces différentes entités, d'un côté comme de l'autre, communiquent avec la partie subtile d'Alric, lui parlent. La personne n'a pas le droit de lui communiquer. Ils font des choses. Les deux équipes reçoivent des ordres de cette grande construction et font en silence des choses qui sont dites de faire. Bien. Regarde la Pas de première communication, incarnation pas de d'Alric. Première. contamination. La première, un garçon, je le vois en Europe, Sud-Europe, Grèce ou Italie, quelque chose comme ça. Cheveux noirs, les yeux bruns. Quel type de vie est-ce qu'il mène? Son papa le fouette, très agressif. Le père est très agressif, très agressif. Qu'est-ce qui fait que Ouais. l'entité alpha souhaite isoler chacun de ces groupes? On peut penser que quand on s'associe, on a une collaboration fructueuse. Pourquoi vouloir isoler aussi les entités entre elles? Pour qu'il ne se rende pas compte de beaucoup de choses, parce qu'il domine sur les deux parties, et aussi pour les expérimentations, je t'ai dit, c'est très intéressant parce qu'ils font autre chose avec partie gauche et autre chose avec partie droite, donc ils veulent pas D'accord. que ça. Bien.
Reste un instant sur l'entité, cette alpha, Milena. Son objectif ultime, c'est de permettre de créer des mutants et de les incorporer dans des corps physiques. Par exemple, oui, Bien, mais bien sûr, il le fait tout en pour bénéficiant, la race. bien, tout en bénéficiant de la compatibilité humaine que va apporter la partie subtile humaine. C'est bien ça. Non, au contraire, il veut unir deux parties complètement différentes. Ça, C'est j'ai bien pourquoi compris. ce Mhm. humanoïde et ce dragon sont liés et décalés aussi. Je comprends pas, mais c'est comme ça. Oui, mais sans ADN humain, il n'y a pas d'incorporation dans un corps physique. Donc, ils ont besoin de cet ADN humain. Oui, ça, oui. Ça, oui. Ouais. Ok. Bien. Cet humain qui est comme un mutant n'a pas encore été créé, n'existe pas. Non, parce que pour le créer, il faut ce euh, Dissociation. vraiment dissociation. Et je te dis, ce que je vois, c'est juste un animal, mais c'est comme juste 2-3 Bien. centimètres. Sachant que l'être humain est déjà une pile énergétique formidable pour les entités qui vivent dans cette dimension-là. Qu'est-ce qu'ils comptent obtenir d'une telle mutation de l'ADN humain? C'est pas pour nous qu'ils le font, ils le font pour eux-mêmes. Ce sont leur expérience. Ça, ce qu'ils font avec Harlick, ça, c'est quelque chose de très petit, très comme Qu'est-ce qu'ils comptent marginal. obtenir? Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire en sorte de créer des mutants? Faire des expérimentations sur nous pour ensuite faire des mutations d'eux-mêmes. Mais là, j'ai pas d'accès. Mutation d'eux-mêmes? Oui. Autrement dit, ils veulent se greffer un ADN humain? Non, humain, c'est pas important. Eux, dans cette expérimentation avec Harlick, ils se considèrent que un être humain représente un humanoïde. C'est comme nous, avant de faire quelque chose sur un être humain, on le fait sur un rat. Ok, d'accord. Bien. Bien. Ouais. Retourne avec Alric. Je suis avec lui. Bien. J'ai très mal à la tête à cause de tout ça. Sors de cet endroit. C'est cette ligne. Ils ont fait quelque chose avec cette fracture qu'ils ont fait. Sors de cet endroit. Mhm. Bien. Les informations, tu me les donnes sans te connecter directement à lui. Tu les as déjà. Ces difficultés pour aller vers les autres. Communiquer. Je viens de te dire, cette coupure d'identité, tu es différente ici Bien. et ici. Bien. Le fait qu'il ait énormément de difficultés à revenir dans la réalité physique quand il se lève. Absolument, c'est atroce ce qui se passe là-bas. Absolument. Mais tu ne comprends pas, tu ne vois pas l'autre. Une partie ne voit pas l'autre. Tu n'es pas unifié. Oui, c'est très difficile d'être là-bas. Et quand tu dors, tu es beaucoup plus près de cette dimension. Les pertes de Oui, mémoire, notamment de ses rêves. pur. Ah ah. Ça, c'est autre chose. Il ne l'a pas mentionné, mais je l'ai quand même. Sa façon de se tenir, le dos voûté, comme une position déjà complètement renfermée sur lui-même. Non, ça c'est quelque chose de psychique après cette incarnation avec papa qui l'a battu. Bien. Quand il dit qu'il n'a pas d'accès à son énergie masculine, difficulté pour passer à l'action. C'est en gros qu'il n'a pas d'accès parce qu'il ne se comprend pas, il ne se connaît pas, donc il est difficile de se définir en tant qu'un homme, en tant qu'un citoyen, en tant que par caractère, par beaucoup de choses en fait. Sa colère. Cette partie gauche, Bien. oui. Est-ce qu'il y a également un système d'implantation différent de gauche à droite ou pas? Non, les implants sont exactement les mêmes dans les deux parties. Parce que c'est ça ce qu'il va vérifier, la réaction de deux parties. Alors que je comprenne bien. Les implants sont exactement les mêmes. Bien, Mhm. reste sur la partie gauche. Parle-moi d'une expérimentation réalisée sur la partie gauche, quelle qu'elle soit. Mais je viens de te dire, quand on a commencé la session, il a reçu quelque chose serrant, mais comme s'il avait reçu un glaçon. C'était très froid.
Ça a Donc, servi à quoi? pour maintenir cette partie gauche dans l'état d'incommodité, Ok. pour provoquer des sensations, des émotions, la colère, parce qu'il n'arrive pas, je viens de te dire, il y a des Mhm. câbles qui passent par la tête. Il doit les maintenir parce qu'il a reçu comme ordre, si Oui, on peut oui. dire. Mhm. Il maintient ça. Ça provoque beaucoup de choses. Et la partie droite, qui ne voit rien, ne comprend rien, reçoit comme des sensations de Stimulation. molestation, Mhm. mais d'où ça vient? Bien. D'où Les ça vient? tuyaux Pourquoi? dans son corps, où est-ce qu'ils mènent? Les tuyaux? Uhum. Tu veux dire les câbles? Les câbles. Il y a sur les omoplates, il y a comme des panneaux métalliques et ce sont des prises. Ça ressort de son corps et ça rentre dans la tête collée ici sur deux. Bien. Ils font des expérimentations pour autant. Ces câbles, ces tuyaux récupèrent une fréquence dans ces deux parties, fréquences différentes, Non, j'entends? ces câbles sont parce qu'il y a plein de ces plaques sœurs comme mais ça c'est très fin, ça je vois pas. Je sens il y a plein de petits câbles très fins invisibles et tout ça sert à récupérer les informations, envoyer des ordres pour provoquer des réactions, mais avant tout de ramasser les informations Bien, de maintenant, ces réactions. dis-moi une chose. Combien est-ce qu'il y a d'êtres humains dans ce vaisseau, à part Alric? Sur ce mur, il y a environ 237 et il y a d'autres aussi Mur, c'est ce que tu viens de espèces. dire? Ça, j'appelle ça mur parce que mais c'est invisible, hein. Et pourtant, ils sont partagés, ils sont séparés. Faisons C'est deux ainsi, équipes. juste pour voir. J'aimerais que tu fasses une coupe, Mélena. Autrement dit, j'aimerais que tu fasses disparaître ces vaisseaux de la même façon qu'on fait disparaître, tu sais, le plan physique en hypnose. J'aimerais que les vaisseaux disparaissent, que tout devienne comme Mais, supra-énergie. mais lui disparaît aussi, Alric. Fais disparaître les vaisseaux. Tout a disparu. Bien. Quand tu les fais tous, quand tu fais disparaître ce vaisseau, tu n'arrives plus à voir l'énergie d'Alric? Non, Non? tout a disparu. Tu m'as dit de faire disparaître le vaisseau et puis d'un coup, je vois seulement l'univers. Mhm. Bien. Quand on est en hypnose, je te demande de faire disparaître le plan physique et le plan énergétique reste et persiste. On est d'accord? Dans l'espace dans lequel tu te trouves, je veux que tu fasses la même chose. Mais là, il n'y a que de éthérique. Qu'est-ce que je dois faire disparaître? Ne te pose pas de Je questions. comprends pas. Imagine qu'il y a deux parties, deux coupes possibles également dans cet univers. Il y a ces vaisseaux qui forment comme la consistance physique, le matériel. Je veux voir l'énergie qui anime ce matériel. Tout ça vient de cette construction immense. Ça vient de ce vaisseau, toujours du vaisseau? Non, le vaisseau est collé. Quelle Ces deux vaisseaux construction? sont collés. C'est immense dont je t'ai parlé, là où il était emmené après avoir été kidnappé. Là où se trouve le chef. Qu'est-ce qu'il y a de C'est là. particulier là-bas qui est en lien avec ce vaisseau modifié? Non Regarde. seulement avec ce vaisseau. Il y a des centaines, donc des milliers de vaisseaux. C'est comme, tu sais, l'endroit Mhm, où il y a ces cockpits qui dirigent mhm. La toute salle cette de commande, opération. la salle de commande. Qu'est-ce qu'il y Oui. a de particulier là-bas, de lié avec ce vaisseau? Est-ce que l'énergie vient de cette sorte de contrôle? Comme communication hmm, satellite
Des satellites, je sais pas, oui, je sais pas, ou quelque chose comme ça. Communication satellitale. Ok, alors faisons ainsi. Tu vas ordonner à Alpha de couper la communication satellitale. Non, quoi? Il me rayonnait. Il me dit... Une stupide est venue. Répète l'instruction. Ça, c'est une blague pour lui. Répète. Répète l'instruction. Il n'a jamais ri autant. Non, il ne m'écoute pas. Répète l'instruction. Il peut continuer à rire, en réalité. Répète l'instruction. Non, il dit que fais-moi Dirige-toi croire. vers Alric. Dis-lui de se taire. Dirige-toi vers Alric. Je me fous de ce qu'il dit. Dirige-toi vers Alric. Tu t'adresses à cette partie de droite, cette partie présente. C'est très malin parce qu'il faut unifier, il faut avoir la permission de deux parties. L'autre est complètement comme drogué. C'est pourquoi il n'écoute. Faisons ainsi. Il le savait. Tu t'adresses à Alric à un moment où il n'y a pas encore l'interférence. Adresse-toi à lui à ce moment-là. Je suis sur cette planète où il est habillé en bleu marin. Oui, l'enfant. Bien, transmets-lui les informations. Mais il a peur, il a fait un alarme. Les adultes sont venus. Qu'est-ce que l'alarme? Je viens de te dire, cette structure où les enfants s'amusent. Laisse l'information dans leur espace afin qu'ils récupèrent tous l'information. Quelqu'un va venir. Bien, peu importe. Quelqu'un va venir. Oui, ils sont venus. Tu n'es pas là pour kidnapper qui que ce soit. Par contre, quelqu'un va venir pour kidnapper l'enfant. Tu as l'information. Oui, ceux-là aussi, vont venir. Qu'est-ce qui se passe? Comment réagissent-ils? Se méfient de moi énormément. Adresse-toi à l'enfant. Adresse-toi à l'enfant. Tu lui montres ce qui va se passer dans quelques minutes et ce qui va se passer aussi plus tard. Loin dans son avenir. Oui. Il te voit toujours comme un animal étrange dont il faut se méfier? Non, mais j'ai pas le droit de m'approcher ni de toucher. Bien. Ni rien. Ok. Ne t'en approche pas, ne le touche pas. Dis-lui que tu es envoyé par lui-même du futur. Oui, ça, il a compris. Il a compris. Est-ce qu'il sent cette division, ce morcellement d'âme dans le futur? Non seulement lui, mais aussi les adultes qui sont venus. Donc, il a ramassé de cette structure où il jouait, où il était gardé par la technologie. Avant qu'il ne change ça, j'aurais voulu faire un essai, mais bon. Non, ils vont pas te permettre de faire des essais. Ils se méfient énormément. Je parle pas d'eux, je parle des autres entités. Reviens dans le présent. Sors du passé, reviens dans le présent. Reviens. Oui. Reviens dans le présent. Adresse-toi à la partie consciente d'Alric. Droite. Bien. Dans le passé, il est capable d'envoyer des signaux d'alarme. Il va envoyer un signal d'alarme à son autre côté. Comme un signal d'alarme à toutes ses cellules éthériques. Sans barrière, sans frontières. Non, là, il peut pas. Au présent, il peut pas. Il doit passer par le passé pour le faire. Au présent, il est complètement coupé. Il peut le faire. Il peut pas. Il peut. Et je vois pas de réaction. Écoute, c'est comme avoir le corps entre deux pièces. On est dans la même densité, donc il peut le faire. Quand je t'ai demandé de tout faire disparaître, il n'y a pas eu comme deux dimensions parallèles, deux réalités. Tout a disparu. Donc on est dans le même plan. Donc il peut. Je ne te laisse pas convaincre. Il peut. Écoute, c'est pas moi. C'est qu'il envoie, je le vois faire, mais l'autre partie réagit. Laisse-lui le temps. Il envoie le signal à l'autre partie. Tout le corps doit réagir. Tout le corps. Alric en entier.
de la même façon comme lui, il recevait ses sensations. C'est beaucoup plus comme apaisé. Donc maintenant, l'information est aussi comme si ça Place-toi du venait de côté très droit. loin. Place-toi du côté droit. Oui. Tu dis à tout le monde, tous ceux qui sont autour, de dégager, de s'éloigner, et tu mets ta main sur son côté droit. Et tu envoies ce signal, ce partage d'informations, et tu me dis ce qui se passe. Oh oui, là, c'est comme invasion maintenant quand je l'ai touché, quand je communique avec lui. Dis-moi ce qui se passe. Comme si vraiment ma présence et ma touche et ma communication a augmenté ses propres informations qu'il envoie. Il y a une information généralisée dans toutes ces cellules éthériques. Conscient, C'est tout ce est conscient. La partie gauche était beaucoup moins consciente. Beaucoup moins. En ce moment même, les deux parties sont comme Non, revenues. je la Non plus. traîne toujours. Mais elle est quand Il même y a là. des Tu peux t'adresser à informations elle. qui... Tu peux t'adresser à elle, obtenir une réponse. oui, maintenant, oui. Bien. Mais toujours bien plus en Alors, j'ai reprise, en juste plus. besoin d'un oui. J'ai besoin d'un oui de son soi complet. Oui, Oui. Est-ce oui, qu'il me laisse faire ce qu'il oui, faut faire pour le sortir de là? oui. Maintenant, oui. Bien. Tu passes l'instruction à l'entité. Alpha, il coupe la connexion satellitale avec le Là, vaisseau. il ne rit plus. Il coupe la connexion satellitale avec le vaisseau. Mais le vaisseau a perdu comme comme s'il s'est renversé, comme s'il avait perdu son trajet. Je m'en fous. Il coupe la communication satellitale. Complètement coupée. Il n'y a plus rien Mais ça entre... roule comme ça. Bien. Ça roule comme ça. Regarde Alric. Est-ce qu'il est toujours attaché au mur? Oui. Sauf que maintenant, c'est comme si on se trouvait à l'intérieur d'un tornado. Qu'est-ce qu'il maintient attaché au mur? C'est la façon d'être incarné ainsi. La façon d'être incarné ainsi? Tu es comme coupé dès le début. Alors, il s'agit de quoi? Mais il a une sorte de programmation? Il est programmé pour cela? Mais tu me demandes à moi, c'est à ce chef de demander. C'est comme ça, c'est que ils sont tous au milieu, comme coupés en deux. Sors de ce vaisseau. Regarde-le de loin. De loin. Peu importe ce qui se passe, peu importe s'il tourne, regarde-le de loin. Très vite, oui. Dis à Alric de se décoller du mur. Je veux faire un essai avant de prendre une décision. S'il se décolle, il va se décoller de partout. Qu'il se décolle du mur. Mais il se sépare. Il se sépare. Oui. Dis-lui d'annuler ça. Bloque la scène. Oui. Bloque la scène. Tu confirmes qu'il n'y a plus de communication entre l'unité centrale et ce vaisseau? Non. Non. Le vaisseau est complètement perdu, comme tourne dans l'univers. Il est entré complet. Et quand on lui demande de sortir, alors que tu m'as dit qu'il n'y avait absolument pas eu de fracture, il sort fracturé? Ah, tu n'as pas compris. Quand il est désincarné, il est complet. Quand il est incarné, il est... Le moment d'incarner, c'est le moment d'entrer dans ce mur, de se séparer. Donc, il ne peut pas se unifier. Comment est-ce qu'il est réunifié quand il quitte son corps? Comme s'il traversait le long de ce mur invisible. Et au fond, quand il sort du corps, comme si le mur ressortait de lui. Quand il quitte son corps, il quitte le mur? Comme s'il sortait, comme si le mur terminait et il sortait. Regarde-le à ce moment-là quitter son corps. Est-ce qu'il y a bien, mais c'est pas suffisant. Est-ce qu'il y a une sorte de division dans le corps ou pas? Tu la sens?
dans la mentalité du corps, il ne se reconnaît plus. Je te dis comme si deux parties d'un coup se Oui. réunifiaient en vivant deux vies différentes. Mais Il paraît que... structurellement, Non, morphologiquement, structurel, non, ça non. Il n'y a aucune contamination. Juste différentes hum, euh, ex- expériences. ok, bueno. Retourne dans le passé à un moment où, au même moment où on lui a parlé tout à l'heure, où ils sont tous méfiants, ils viennent chercher les enfants. Déjà dans le bras d'un adulte, oui. Adresse-toi à Alric. Quand tu t'adresses à lui, tout le monde peut entendre ou lui seulement? Oui, absolument. Il n'y a Tout le pas de monde peut entendre? possibilité que je lui parle. Oui. Ok, alors adresse-toi à Alric, peu importe s'ils entendent. Montre-lui, montre-lui ce qui va se passer dans quelques minutes et montre-lui ce qui va se passer en 2019. Mais il le sait déjà. Je lui ai dit et il le sait. Et les autres aussi. Bien. Il le sait, donc il y a eu une sorte de prise de conscience, pour autant il n'y a pas eu de réaction dans le futur. Aucune réaction. Moi, il n'y a pas de réaction. La communauté réagit. Ils attendent maintenant le... Sauf que ce n'est pas la communauté qui doit réagir, c'est l'enfant, même si c'est un enfant. Parce que c'est lui qui doit me dire si il a envie de vivre et d'expérimenter ce qu'il voit. Non, non, pas du tout. Il est déjà dans le bras d'un adulte. Il est déjà protégé en protection. Dis à Il ne veut l'adulte de le pas. Non. laisser. Dis-lui de le poser. Pourquoi? Parce que je lui demande de le faire. Oui, mais ils ne nous font pas confiance. Donc, pourquoi? Bien. Montre-lui ce qu'on fait. C'est comme lui ouvrir un peu ton âme. Montre-lui ce qu'on fait, montre-lui tes intentions, afin qu'il baisse sa défense. Pas de confiance. On n'appartient pas à En ce dépit du monde. fait de ce qu'il voit et de ce que tu lui transmets, il n'y a pas de confiance. On se débrouiller sans nous. Ce qu'il dit l'adulte. Tu me laisses lui parler un instant? L'adulte, Quel est son nom? Nilo. Laisse-moi parler directement avec Nilo. Nilo? Vous n'êtes pas bienvenu ici. Non, et en réalité, tu n'es pas non plus le bienvenu dans mon espace énergétique, ni chez moi. Je ne suis pas chez toi. Non, tu n'es pas chez moi. Mais tu vas m'écouter un instant, d'accord? Je viens du futur. Le futur d'Alric, celui-là même qu'il y a dans tes bras. Je ne suis pas là pour toi, je ne suis pas là pour les autres, je suis là pour lui. Parce qu'il semble que ton système de défense soit tellement appauvri que tu sois incapable d'empêcher qu'on enlève tes enfants. Je suis là pour m'assurer que ça ne se passe pas et tu me traites ainsi? Nous aussi, nous faisons tout pour les protéger. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La preuve, c'est que tu l'as pris dans les bras parce que tu sais que je suis venue pour ça, que mes intentions sont bonnes à ton égard et à l'égard de ta communauté. D'accord? Donc tu baisses d'un ton et tu baisses ta méfiance. Je suis là pour te proportionner des informations, pas pour t'envahir, pas pour enlever les tiens. Non, tu ne pourras même pas. Mais on n'aime pas des visites. D'accord, je les aime pas non plus les visites. Mais quand on me donne une information judicieuse, pertinente et qui peut me sauver la vie, je remercie celui qui Puisqu'il vient. me prie lui-même de coopérer avec toi, je le ferai. L'enfant, Mais parce qu'il me prie pour ça. Oui, l'enfant, bien, alors tu t'éloignes et tu me laisses communiquer avec lui. Il a l'air éloigné, non. plus conscient. Tu t'éloignes Mais je le et tu me pose. laisses communiquer avec lui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Ils ont très peur pour l'enfant. Il y a un grand attachement à cet enfant. Oui. Tu me laisses parler avec Alric? Oui. Son nom dans cette scène, c'est quoi? Dans ce passé? Comme l'autre,
l'autre. L'hôte. Bien, laisse-moi parler directement avec l'hôte. L'hôte, Ouais. peu importe si tu comprends ou pas tout ce que je vais te dire et tout ce qui se passe, sache que dans le futur, toi et moi, on va se croiser. On va se voir, on va se connaître. Moi, je comprends. Bien. Je n'ai pas besoin que les autres prennent une décision pour toi. Je sais que toi, tu peux prendre cette décision, toi tout seul. Il me protège. Comment est-ce qu'il te protège? Ils vont pas permettre que cette machine m'envole. En réalité, ce ne sont pas eux qui te protègent pour le moment, c'est nous. Nous qui sommes venus de très très loin dans le futur pour te dire ce qui allait arriver. Nous apportons Parce que je vous ai l'information. envoyé moi-même. En effet, c'est pour ça que je dis nous. Oui. Bien. Maintenant, ils ont décidé de te protéger. Bien. Il faut aussi que tu comprennes une chose. Ils ne peuvent pas te protéger de tout. Ils peuvent protéger ton corps physique, mais pas ton âme. Celle que tu as laissée à ces entités quand ils t'ont attrapé, parce que tu avais peur, parce que tu étais seul et que tu ne savais pas où aller. Oui. Je veux que tu retiennes toujours cette information, que peu importe ce que tu traverses comme adversité, comme difficulté, comme terreur, comme panique, pense qu'il y a toujours une autre issue possible à toutes ces fréquences dans lesquelles tu t'enfermes. Quand tu penses qu'il n'y a plus de chemin, il y en a toujours un. Toujours un. Crée-toi-en un. Oui, je sais. Tu le sais? Mhm. Bien. Non, je laisse. Laisse-moi avec Milena un instant. Milena, déconnecte, reviens. Oui, tu lui parlais, il avait déjà créé, comme dire, possible chemin de s'en sortir. Bien. Regarde le futur de l'enfant. Dis-moi ce que tu vois. Il y restera, il y avait, même s'il y aura une tentation, il sait quoi Tentative? faire. Oui, tentative, pardon. Bien. Maintenant, il le sait. Dans son futur, il y a aussi des incarnations sur notre planète Terre. J'ai besoin de savoir comment. Ça, par contre, il est très content de, de pouvoir expérimenter ça. Bien. Détache-toi de lui dans ce passé, regarde sa ligne temporelle et regarde maintenant cette fois ses expériences sur Terre avec ses nouvelles conditions ésotériques. Qu'est-ce qui Après change? ça, il est devenu très comme décisif. Je veux dire que même si cette société n'approuve pas ces idées d'incarner sur Terre, il communique qu'il a envie de le faire. Et il s'en va. Certains éléments de ces incarnations ont changé. Oui, bien sûr, le père n'a pas le droit de lever la main sur lui. Okay. Il y a quelque chose dans cet enfant qui ne permet pas de l'abuser, de le toucher. Il y a quelque chose en lui. C'est une sorte de certitude interne. Personne n'a pas le droit de dépasser mes frontières. Bien. Retour dans notre présent 2019. On y est. Mais il est dans son corps physique. Bien. Regarde l'intérieur de son corps énergétique. Dis-moi comment est-ce que tu le vois. Je le vois clair, lumineux, mais je sens aussi que ce n'est pas complètement l'ADN humain d'ici. Bien. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est si cette expérience humaine le rend triste, le rend malheureux, ou est-ce qu'il est dans Ah non, pas du l'acceptation. tout. Ça, Bien. c'est une aventure ici. Oh, Regarde ça, c'est une l'intérieur. aventure. L'intérieur de son corps. Dis-moi si tu vois quelque chose qui ne lui appartient pas. Non, absolument pas. Il est clair. Est-ce qu'il veut nous dire quelque chose?
Il veut toujours dire quelque chose. Ça, c'est dangereux de demander des choses aussi. Une chose. Ouais. Une seule. Sur la façon dont il vit Il y a une maintenant, dont il audace vibre. en lui, tu sais, il parle tout le temps, il me montre des choses, il me parle de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu, etc., etc. Il est très comme euh, avide de communiquer, donc quand il rencontre quelqu'un, il parle avec cette personne, même dans la vie physique, parce qu'il est bien implanté dans son corps, donc il a envie de communiquer, il a envie de présenter son point de vue, d'écouter les gens aussi, etc., etc. Il y a quelque chose comme ça Bien. en lui. Mais Demande-lui de... pour répéter tout ce qu'il dit, ça nous prendra Bien, une heure ou écoute, plus. ça change puisqu'il y avait quand même... Il avait cette envie, elle y était. Donc, si elle s'exprime maintenant, si elle sort de son corps, c'est bien. Demande-lui de se projeter dans le futur. Nous donner des petits indicatifs de sa personne dans le futur, ses créations. Il est très comme parce qu'il y a cette certitude en lui. Donc c'est quelqu'un très positif, quelqu'un qui ne voit pas de problème, quelqu'un qui comme si il y avait, tu sais, c'est Positivisme, non non, tu sais quand tu roules la voiture et puis il y a ces trucs Dodane, que tu ralentis. mhm. Là, donc Ralentisseur, pour lui, oui, pour lui, le problème, c'est que sont comme le ralentisseur. Et c'est facile à dépasser pour lui. Donc, il, je sais pas, c'est quelqu'un qui voit loin et c'est pas grave s'il y a ce truc ok, au cours de la vie. bien. Est-ce qu'il a un message pour lui-même? Un court Oui, message. plein de messages qui se sont très masculins maintenant, que sa façon d'agir, son énergie encourage voilà, de dépasser de choses. Parce que ce ralentisseur, ça représente aussi plusieurs domaines, avec les femmes, avec des relations entre humaines, etc. C'est pas grave. On dépasse. On continue. Oui. Bien. Dis-lui d'ouvrir un espace, Milena, son espace de création. Non, il est chez lui. Il est chez lui. Bien, on rentre. Je compte de 1 à 3. À 3, à ton tour, tu es parfaitement dans le présent, parfaitement dans ton corps. En 2019, avant cela, Milena, à 1, tu te déconnectes. Déconnecte complètement de tout, c'est complètement de tout. Ta réalité éthérique réapparaît, tes informations, tes fréquences. Ce retour est doux, ce retour est agréable, comme toujours. 2. Je t'invite à élever tes fréquences à ton niveau idéal et à ouvrir les yeux quand tu te sentiras prête pour rentrer dans le présent. 3. Oui. Je suis là. Bienvenue. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien. Maintenant, bien. Physiquement? Bien. Alric? Je te laisse revenir. Oui, tu as trouvé le bouton. Ouais, c'est bon. Bien. Un mot, Alric, sur cette session? J'ai quand même pas mal ressenti les choses dans le corps. Au départ, ça faisait trembler beaucoup. J'arrivais pas à me stabiliser. Le moment dans la navette, c'était assez dur à vivre corporellement. Sinon, j'ai noté quelques trucs qui m'ont parlé. Les omoplates câblées, par exemple. J'ai les omoplates qui ressortent vraiment énormément dans le dos et c'est assez typique. Et enfin, j'ai fait la relation tout de suite. Voilà. Et puis, sinon, la couleur bleu marine des uniformes d'enfants, c'est la couleur qui vraiment me plaît actuellement. C'est la seule couleur que j'aime porter. Voilà, je trouvais ça assez rigolo, quoi. Bien. Ce travail est fini. Maintenant, il ne te reste qu'à métaboliser la session. D'accord? Donc, la métabolisation, Alric, elle a
différentes façons de s'exprimer sur le plan physique, d'accord? Donc peu importe les symptômes que tu peux ressentir, peu importe s'il y a un peu de fatigue ou un peu encore de tristesse dans les prochains jours, on va dire que ça rentre dans ce processus de métabolisation, d'accord? Il te faut simplement t'offrir un peu de temps pour stabiliser ta situation parfaitement, Mhm. d'accord? Oui, oui, j'ai bien compris, oui, que de toute façon, tout est question de temps. Il faut savoir être patient. Mhm. Alric, cette session, tu voulais qu'on la partage ou tu voulais qu'elle reste privée? Oui, je veux bien qu'on la partage, ouais, avec le visage non flouté. Bravo! On est Bien. toujours contente quand on entend ça. Super! Bien, la session elle a été laborieuse au départ pour démarrer, on y est arrivé et on va préparer la publication. Bien, Alric, tu restes un instant en ligne, je coupe l'enregistrement. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux.